Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Alors, les coachings, c'est par WhatsApp ou par audio. C'est 1 heure de coaching. Et ensuite, c'est 15 jours de suivi de la formule efficacité. Vous pouvez m'écrire autant de fois que vous voulez par WhatsApp. Et ici, on est une bande de pirates. Depuis, depuis quelque temps, la communauté bienveillante et positive s'appelle les pirates. Hein. Pirates bienveillants et positifs. C'est-à-dire qu'on change la société et on change le regard sur les problèmes de couple. Et ben voilà, on montre aux autres que la tendance n'est pas de se séparer après une crise existentielle, mais de se remettre en place. Et je vais vous donner, vous donner encore une preuve aujourd'hui. Il vous en faut des preuves, voilà. Et que hier, je vous avais fait une vidéo, si vous l'avez sorti, si vous l'avez vu hier, sur les regrets post-divorce, quand on est allé chez le couple, quand on est allé chez le juge, etc., on s'est tripé, etc., mais il y a encore 50% de personnes qui regrettent d'avoir demandé le divorce. Et aujourd'hui, hein, les pirates, je vous donne encore des idées, hein, comme quoi c'est à la mode de se remettre ensemble après avoir divorcé. Alors, je vous rappellerai que c'est pas d'aujourd'hui que les personnes se remettent en place après avoir divorcé. Hein. Je vous rappelle que le 10 octobre 1975, les acteurs Richard Burton et Elizabeth Taylor se sont remis ensemble. Ils avaient divorcé le 15 mars 1964. Hein, 11 ans après, ils se remettent ensemble. Ils se sont remariés au Botswana. Donc le fait de se remettre à la mode est de plus en plus à la mode. Pourquoi? Parce que les divorces, les familles recomposées fonctionnent de plus en plus mal et on s'aperçoit que, comme on s'aperçoit que c'est forcément des mauvaises idées ces familles recomposées. On ne supporte pas les enfants des autres, les enfants ne se supportent pas entre eux, les relations de pansement pètent et on revient de plus à la mode de se remettre ensemble après les crises existentielles. Le ministre de l'Intérieur, enfin, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, s'est remarié pendant qu'il était ministre de l'Intérieur, c'était en 2016. Jean-Christophe Ruffin, un académicien célèbre, a de nouveau officialisé son union avec la mère de ses deux enfants plusieurs années après sa séparation. Après, le duo mythique, hein, Diego Rivera, Frida Kahlo, Maria 1929. Lui, il collectionne toutes ses contentes plein de relations dans sa vie. Il va même faire l'amour avec Trotsky. Ils ont divorcé en 1929. Ils se sont mariés en 1940. Hein. Alors, Taylor et Burton, je vous ai déjà expliqué. Eh bien, l'opération de deuxième chance est de plus en plus à la mode. Le psychiatre Robert Neuberger, hein, je n'ai pas l'habitude de citer d'autres personnes, mais a écrit dans l'Express: je n'ai jamais eu affaire à ce type de patient il y a 20 ans. Aujourd'hui, ils sont à nombreux à pousser la porte de mon cabinet pour se remettre ensemble. Chaque époque invente son couple et la nôtre ne fait pas exception. Les retrouvailles s'effectuent plus facilement car les séparations sont plus courantes et mieux acceptées socialement. Voilà. Donc c'est justement comme les séparations sont courantes, c'est pas lourd, il n'y a pas de grosse culpabilité, etc. C'est pour ça qu'on se remet ensemble, que le demi-tour est possible de plus en plus. Cette tentation de la deuxième chance est très présente, hein, elle existe. Moi, je vois chez les couples que j'accompagne depuis 1999, c'est très, 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 très présent. C'est lié aussi à une prise à une société qui est en crise et des pertes de repères, alors d'autant plus aujourd'hui, bien évidemment. Cette société en perte de repères, finalement, on croit qu'il faut partir et puis il faut revenir et puis on fait demi-tour. C'est comme ça. Hein. Une enquête menée dans 5 pays européens, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, nous disent que pour 86% des jeunes, la priorité c'est la famille, hein, 59% le travail. Donc la famille redevient quelque chose de super important. Donc vous êtes tendance, les pirates, hein, vous êtes tendance à vouloir récupérer votre couple, c'est vous qui avez raison. Hein, c'est pas les personnes qui sont arriérées de 10 ou 15 ans qui disent non mais maintenant tout le monde se sépare, etc. Non, on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas, que les familles recomposées c'est la galère. Donc on revient, on se remet ensemble, vous êtes à la mode.
Le retour aux flammes est peut-être aussi un retour symbolique aux valeurs refuge, hein, quand on perd ses repères. Hein, vous voyez la difficulté que l'on a aujourd'hui avec la Covid, les pertes d'emploi, etc. Eh bien, on retrouve les valeurs refuge. Hein. Quand tout va bien, on va papillonner. Et puis, quand ça va mal, eh ben, on revient dans le dur. C'est là où ça marche, c'est là où on est bien, c'est là où on ne souffre pas, c'est là où on n'a pas de galère financière. Notre société, alors le psychiatre a continué dans une interview, c'était Neuberger, qui nous a dit que pour lui, la société était devenue très schizophrénique. Alors c'est un terme plutôt lié à la psychiatrie. D'un côté, la longévité des couples se ralentit et de plus en plus on se remet ensemble et on a besoin de fidélité et de confiance dans la phase 4. Bon, c'est un psychanalyste, hein, donc un psychiatre. Ah, il est psychiatre, tiens, il est psychanalyste et psychiatre. Ça dépend des fois, hein, on peut devenir l'un et l'autre. Oui, bon, les psychiatres sont spécialisés dans le traitement des maladies mentales, pas forcément des couples, mais là, ce qu'il dit, c'est assez juste. Bon, c'est pas une schizophrénie, mais on avait du mal à passer pendant une dizaine d'années, on a eu du mal à passer à la phase 4 du couple. Hein, ça, c'est là le spécialiste du couple qui vous parle. On restait bloqué dans la phase 3 et on se séparait à la phase 3 à l'exploration. Aujourd'hui, dans la phase 4, on arrive beaucoup plus à passer, hein, et les personnes qui veulent se séparer sont ringards. Donc on remplace souvent le mot mariage par retrouvailles, hein, ça c'est bien, ça y est, on se retrouve, hein, donc n'hésitez pas, on se remet en place, etc. On va faire des retrouvailles, ça marche bien. Pouce en l'air si vous dites plutôt retrouvailles. Parce que pendant la crise de votre conjoint et la vôtre qui était avant, vous avez changé, hein, souvent il y a une crise, vous êtes passé, si vous êtes devant cette vidéo, c'est que vous avez eu une crise, pas très forte, puis votre conjoint a une crise beaucoup plus forte parce qu'il a des choses à vous reprocher de votre première crise, et ensuite on finit, si on fait des formations, si on fait les coachings, etc., on finit par se remettre ensemble, parce que la notion de séparation a changé le temps, hein, le temps a changé la séparation, on peut le dire dans les deux sens, et du coup on va avoir une nouvelle relation qui va commencer, et comme vous avez fait les formations ici, que vous avez fait des coachings, et que vous allez être encore plus fort, les frustrations que vous aviez avant, eh bien, elles ne seront plus là parce que vous avez compris maintenant comment fonctionne un couple. Même si l'autre ne l'a pas fait, c'est pas grave, vous allez faire le contrat de confiance. Non, le contrat de couple ou la charte de fonctionnement du couple que vous allez faire quand vous allez vous remettre ensemble, eh bien, vous allez pouvoir avancer. Dans cet article de l'Express, il y avait une interview de Sonia, l'avocat de 63 ans, maman de 3 enfants, qui a attendu 7 ans avant de redémarrer sa relation avec son ex-conjoint. Hein. Retrouvailles au bout de 7 ans. Ils s'étaient connus à l'âge de 19 ans, ils avaient eu leur premier enfant à 22 ans, et 10 ans après, ils s'étaient séparés, et puis ils se sont retrouvés des années après. Elle dit, nous avons ressenti tous les deux le besoin d'explorer de nouvelles contrées, d'expérimenter des choses que nous n'avions pas eu le temps de vivre, car nous avons été parents très vite. Oui, ça je le vois très vite, quand on est parent très vite, on n'a pas le temps de tout tester, donc on veut le tester après, et ensuite on se remet ensemble. Sonia, l'avocate, dit quel a été le catalyseur pour se remettre ensemble. C'est qu'elle a rencontré quelqu'un. Pendant ce temps, son mari, qui était pas demandeur de la séparation, a eu plein d'aventures. Et comme il connaissait pas la chaîne, il s'était quitté dans un climat un peu chaud. Et puis finalement, ils ont été intelligents, ils ont appliqué ce qu'on se dit ici. Il n'y a plus de cris, il n'y a plus d'injures. Et finalement, l'entourage n'a pas pris parti, c'est ce qu'elle explique, et ça a facilité les retrouvailles. Donc, moins il y a de conflits, moins il y a d'interdits, plus ça facilite les retrouvailles, hein, puisque à partir du moment où ils ont arrêté de s'écharper, ça a été beaucoup plus facile. C'est vrai que, dit l'avocate, ce serait difficile de se remettre en couple et de reprendre sur de bonnes bases après s'être dit des infamies. Alors il y avait des mots de psychiatre tout à l'heure, il y a des mots d'avocat. Sonia a eu des relations de 4 ans, pendant 4 ans avec un autre homme. J'ai eu le déclic quand il m'a demandé de divorcer afin que l'on puisse se marier et avoir des enfants ensemble, confie-t-elle. Hein. Donc le mari qui n'était pas demandeur de la séparation a demandé le divorce pour se remarier parce qu'il n'y croyait plus trop. Et là, elle a dit, j'ai compris qu'il m'était possible d'aimer un homme qui n'était pas mon mari mais que j'étais incapable de construire ma vie avec un autre. C'est beau, hein? Hein, on peut aller chercher un pansement, mais on ne peut pas aller construire forcément sa vie avec un pansement. Donc à ce moment-là, elle a cherché à renouer avec son ex-conjoint.
Donc c'est la fenêtre de regret, et elle a pu, grâce à l'intelligence de son conjoint, se remettre avec lui plus tard. Hein, pendant 5 ans, ils ont habité chacun de leur côté, et aujourd'hui, ils revivent sous le même toit, heureux et enviés. Notre relation a tenté beaucoup de gens dans notre entourage, car elle les a fait réfléchir sur leur propre mariage. Ils avaient le sentiment que nous détenions la formule magique du couple, un mélange de sécurité et de nouveauté. Mais ils minimisent le fait que ces retrouvailles nécessitent une forte maturité affective. La raison, Sonia, c'est les formations et les coachings qui vont vous permettre cette maturité affective. Hein, vous l'avez, le rock, être adulte, savoir badiner, gérer ses émotions, gérer ses pensées. Elle dit que ça nécessite une forte maturité affective, car il faut supporter que l'être aimé soit un amoureux de quelqu'un d'autre et ait pris du plaisir ailleurs. Et ouais. Souvent, on me dit, moi, si ma femme ou mon mari, je sais qu'il a couché ailleurs, ben c'est fini. Ouais, ben, il faut être un peu plus costaud que ça. Bruno, on se calme. Alors, à Hollywood, à l'heure où de nombreux couples sont mis à mal par le poids des responsabilités, ben, il faut apprendre à embellir le quotidien et à surprendre l'autre. Hein. Voilà, c'est ça, on badine, on a de l'humour. Bien sûr, il va falloir oublier, faut pas oublier les enfants qu'il faut convaincre du bien fondé des retrouvailles. Hein. Après le mal qu'a fait le conjoint qui partait, ben, c'est pas grave. Hein. Vous inquiétez pas, le retour est un peu tendu au départ, on en veut encore à la mère qui est partie, au père qui est parti, mais ça finit par s'arranger, puisque devant leur idylle de leurs parents, eh bien forcément les enfants finissent par être contents. Au départ, ils se méfient parce qu'ils disent est-ce que maman va repartir ou est-ce que papa va repartir. Et puis, ces happy endings fonctionnent très bien. À Hollywood, on a eu plein de choses. Donc, c'est à la mode de revenir ensemble encore une fois. Le rappeur Eminem et Kim Matters, son amour de jeunesse, après des va-et-vient, ils sont revenus ensemble. Pamela Anderson est revenue avec son mari après avoir fait des fasts avec des joueurs de foot ou autres. Et on s'aperçoit qu'effectivement, chercher, retrouver le parfum du vrai couple est quelque chose qui est de plus en plus à la mode. On arrive de plus en plus à refaire ça. Voilà, donc vous avez plein de choses encore là-dessus. Bon, je vous laisse il y a eu plusieurs articles dans l'Express là-dessus, hein, je vous laisse les redécouvrir. C'est bien quand les journalistes disent la même chose que ce qu'on se dit sur cette chaîne. Et plus de complexe, hein, les pirates, là, on répare et on sait qu'on est à la mode et on sait que ça se passe comme ça, qu'il y a de plus en plus de personnes qui reviennent ensemble. On y va, on fonce, et la norme c'est de revenir ensemble, et c'est pas de se séparer. Hein. C'était avant ça, c'était il y a 15 ans. Ok. Allez, les pirates, vous me mettez votre morale du jour là-dessous, la communauté bienveillante et positive, parce que la communauté bienveillante et positive, les pirates, c'est une communauté où on se soutient. Hein. C'est dur de revenir ensemble, d'avoir ces retrouvailles, parce que quand son conjoint est en crise, il nous fait la misère. Ben, on ne cède pas, hein. Vous avez vu, il ne faut pas céder, et on cède là-dessus. Vous avez les coachings et les formations, vous les avez pour réussir vos retrouvailles, vous les avez en descriptif de cette vidéo. Vous mettez un pouce en l'air pour qu'il y ait plus de pirates dans cette vidéo, et dans cette chaîne, sur cette chaîne et cette communauté, je vais y arriver. Plus vous êtes de pirates là, qui écrivez sous ces vidéos sur cette chaîne, plus vous êtes fort, et moi je vous réponds aussi, je vous aide. Abonnez-vous à cette chaîne, car les pirates s'abonnent à cette chaîne, car ils ont des bonus, ils ont des posts qui leur sont réservés chaque jour. Et puis Bruno Marshall, qu'est-ce qu'il vous dit? Allez les pirates, Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.